Ils m'ont traité d'arbre stérile dans une forêt pleine de branches fruitières, assez fort pour que mon ventre l'entende, mais assez doucement pour me sourire au visage quand je m'approchais. Salut, je suis Ni Kemdi, et cette histoire m'a déchiré comme une calebasse jetée sur une pierre. Dans mon village, Umwezeokoha, on dit qu'une femme n'est pas vraiment une femme tant qu'elle n'a pas porté son enfant. Emmaillotée dans un tissu, les jambes courbées, le cœur débordant de joie. On dit que les ancêtres ne sourient que lorsque les rires des enfants s'élèvent de son foyer comme la fumée. Mais pour moi, le silence était pesant, plus lourd que la honte, plus lourd que la nuit. J'étais mariée à Chisom depuis 7 saisons, et mon ventre ne s'était pas ouvert une seule fois. Au début, c'était une douce inquiétude. Des mères âgées apportaient des soupes riches en gombo et en ogbono, murmurant des histoires d'herbes fertiles et de prières à la lune. Elles n'avaient aucune mauvaise intention. Mais le temps passant et mon ventre restant plat, l'inquiétude s'est muée en agressivité. Leurs murmures sont devenus acérés comme des lames. Bah, une femme qui ne peut pas enfanter ne devrait pas se dire épouse. N'est-il pas dit que la poule qui ne pond pas d'œufs finit en soupe? Ils ont ri quand ils ont cru que je ne pouvais pas entendre. Mais même le silence a des oreilles, et le cœur d'une femme est une profonde gourde qui engloutit la douleur et ne déverse que des sourires. Chisom, ha! Mon mari me tenait la main, comme si c'était la seule corde qui l'empêchait de se noyer dans le fleuve de la vie. Dans notre village, il était connu, un pêcheur robuste aux bras, comme des troncs d'iroko sculptés, et au rire capable de chasser le chagrin. Au début, il me défendait. Il disait que la fertilité était une danse entre deux âmes, non un fardeau pour une seule. Mais avec le temps, sa voix s'est éteinte elle aussi. Il a cessé de presser son front contre le mien pendant les prières du matin, et son rire ne m'atteignait plus. Si la douleur était de l'eau, j'étais déjà trempée. Ma mère, Mama Uduak, m'a dit un jour: Ma fille, quand le monde se moque de ton vide, va t'asseoir au bord de la rivière. La rivière aussi attend toute la saison sèche. Mais quand les nuages se dissipent, elle coule comme si elle n'avait jamais été à sec. Ces mots se sont enroulés autour de mon cœur comme des doigts, cherchant à rassembler mes morceaux brisés. Mais même la rivière se moquait de moi en silence, gargouillant tandis que de jeunes femmes lavaient des vêtements de bébé à ses côtés, chantant des berceuses qui me transperçaient la poitrine comme des épines. Puis vint l'insulte qui brisa mon esprit en deux. C'était la fête de l'Igname nouvelle. Les nôtres portaient des pagnes bénis aux couleurs ancestrales, rouge et or, et les perles teintaient comme des murmures des anciens dieux. Les femmes se rassemblaient pour préparer le potage sacré d'Igname, et je les rejoignis, espérant oublier. C'est alors que Nwakaigo, avec ses hanches larges et sa langue acérée, se tourna vers moi et dit: Ah ah, Nekemdi, laisse le pillage aux femmes qui ont connu les douleurs de l'accouchement. Va plutôt décorer. Celles qui n'ont pas d'enfants sont toujours habiles de leurs mains. Le rire qui suivit n'était pas joyeux, mais venimeux. Et moi, j'ai souri. Oui, j'ai souri. Car comment aurais-je pu les laisser me voir m'effondrer? Ce soir-là, je suis entrée dans la forêt, sans suivre de sentier. J'ai laissé mes pieds parler à la terre. J'ai marché jusqu'à ce que les grands arbres engloutissent les champs du village, jusqu'à ce que le seul son qui subsiste soit mon souffle, superficiel et tremblant. J'ai pleuré. Non pas comme une fillette blessée par des moqueries, mais comme une vieille femme pleurant son dernier enfant. J'ai déversé ma douleur sur la terre. J'ai crié au Dieu. J'ai demandé pourquoi. Pourquoi m'aurait-il donné un cœur débordant d'amour et m'aurait-il refusé la chance de le transmettre à un enfant? Assise sous l'arbre hube, la tête baissée, quelque chose s'est agité. Un léger vent. Puis le silence. Puis une voix, différente de toutes celles que j'avais entendues auparavant. Douce, mais grondant à l'intérieur. Nkemdi, l'eau sèche ne donne pas naissance à des poissons. Mais attends, et l'océan se souviendra de ton nom. J'ai regardé autour de moi. Rien. Personne. Mais sous ma paume tremblante, la terre était chaude.
Je suis rentrée chez moi en silence, incertain si la folie n'avait pas commencé sa lente danse dans mon esprit. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Shizom. Les jours ont passé, puis les lunes, puis les récoltes. Toujours pas d'enfant, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai commencé à m'occuper des orphelins. Ayomide, le garçon dont la mère est morte en couche sous le manguier. Chika, la fillette aux yeux trop vieux pour ses 6 ans. Un à un, les enfants sont arrivés. J'en ai nourri certains. J'ai chanté pour d'autres. J'en ai simplement serré d'autres dans mes bras, leurs petites poitrines sanglotant de manque de chaleur que la mort leur avait volé trop tôt. Et ceux-là même qui s'étaient moqués auparavant commencèrent à froncer les sourcils. Voyez-là, chaque jour, des enfants envahissent sa maison comme des fourmis autour d'un filet de sucre. Ces seins ont oublié qu'ils sont vides, mais je les ai ignorés. Je me suis souvenu de la voix, et j'ai attendu. Puis, la 7e année, le mois même du festival qui m'avait autrefois brisé, c'est arrivé. J'étais en train de moudre du poivre frais pour un ragoût quand le monde s'est mis à tourner. J'avais la bouche amère, mes genoux flageolaient. Chika a couru appeler Mama et Bélé, la sage-femme du village. Quand elle a touché mon ventre, ses yeux se sont écarquillés. Chi! Son utérus s'est réveillé. Le lendemain, les gens se rassemblèrent pour vérifier. La femme stérile, enceinte, était-ce vrai? Il me fixait, attendant que cette farce divine prenne fin. Mais le soleil brillait sans relâche sur ma peau, et mon ventre s'illuminait d'une vie nouvelle. Shizom pleura la première fois qu'il entendit le cœur battre. Il me serra contre lui comme un trésor exhumé après la guerre. Et ces mêmes femmes, qui jadis avaient pincé les lèvres, venaient maintenant porter de l'igname, de l'huile et des pagnes, cherchant à toucher le miracle dont elles s'étaient moquées. Mais je n'avais pas oublié. Le ciel avait parlé, et quand il parle, même la honte s'incline. La première nuit, après avoir entendu le cœur de notre enfant battre, je n'ai pas fermé l'œil. Mes yeux restaient ouverts, suivant du regard les fissures de notre toit de chaume, comme si je lisais un parchemin sacré écrit par le temps. La vie, pensais-je, est un rythme que seuls les esprits comprennent vraiment. Un jour, ils cachent votre rire dans un panier. Le lendemain, ils font résonner un tambour dans votre poitrine et disent « dansez ». Mon corps, jadis moqué pour son silence, était devenu une prière vivante. Mais une peur sourde persistait sous ma joie, la peur que ce miracle puisse encore m'être arraché. Les femmes qui me traitaient autrefois de vide venaient désormais chaque jour pour des prières, des cadeaux et même des commérages déguisés en sollicitude. Un soir, Maman Nkechi s'est agenouillée avec une noix de cola et a dit « Pardonne-nous, Nekemdi ». Parfois, les femmes oublient que le feu qu'elles utilisent pour se moquer des autres pourrait un jour brûler leur propre seuil. Je la regardais dans les yeux. Je ne prononçais aucune parole amère, car les ancêtres avaient remplacé mes malédictions par la paix. Mais le pardon, cela prend du temps à mijoter, comme une tête de vache obstinée, dans un bouillon frémissant. Pourtant, j'acquiesçais, et cela suffit. Mon ventre grossissait, devenant un véritable village à lui seul, rond et ferme comme une papaye mûre, tendu contre ma peau comme s'il brûlait d'envie de jaillir et de toucher le monde. Les enfants dont je m'étais occupée m'entouraient maintenant comme de petits aînés, portant des seaux, remplissant le ruisseau, chantant des berceuses ancestrales et déposant des linges frais sur mes pieds enflés. Chika me caressait le dos et murmurait « Tu seras la meilleure des mamans, tante ». Parce que tu l'étais déjà, même sans enfant. Mais tout le monde ne s'est pas réjoui. De l'ombre de notre joie éclatante couvait l'amertume. Nwakaego, cette même femme qui m'avait insultée lors de ce festival, des années auparavant, parlait à peine. Voyez-vous, tandis que j'attendais et pleurais, son ventre portait 3 enfants. Pourtant, aucun n'y avait survécu. 2 étaient morts avant même de respirer, le 3e en 1 semaine. La douleur avait sculpté son visage de ride plus profonde que celle que l'âge pouvait creuser. Mais au lieu de trouver la paix, elle portait son chagrin comme une piqûre de scorpion et le retournait contre les autres. Je me souviens du jour où elle m'a confrontée.
Sur la place du marché, sous le soleil sec de l'harmattan, elle a sifflé. Alors maintenant tu reviens te moquer de nous avec une grossesse, hein? Après des années à te traîner comme un bâton de millet desséché, maintenant tu flottes comme une reine. Ces mots m'ont profondément blessée, non pas par leur agressivité, mais parce que j'y ai perçu sa souffrance. Et la souffrance reconnaît la souffrance, comme le clair de lune salue son reflet sur l'eau. Je me suis approchée et lui ai doucement pris le bras. Nwakaigo, je ne suis pas ton ennemi. Cet enfant n'est pas ma vengeance, c'est la grâce. Puisse la grâce t'atteindre aussi. Elle m'a repoussé d'un haussement d'épaule méprisant, mais je l'ai vue, une lueur dans ses yeux, comme une flamme qui lutte contre le vent. Derrière chaque femme cruelle se cache une jeune fille blessée qui traîne ses cicatrices comme un linceul. Et même si je ne pouvais forcer sa guérison, je n'avais plus besoin de ses excuses pour connaître ma valeur. La lune fut pleine 3 fois de plus. J'avais mal au dos, mes pas devenaient lents. Même les enfants me laissaient de l'espace, nerveux, me regardant comme si le moindre mouvement risquait de faire s'échapper la graine céleste qui était en moi. Une nuit, j'ai accouché. Ah! Mon enfant, il n'est pas venu sans effort, non. Il est venu dans un vent violent, et la sueur a trempé mon pagne et imbibé les nattes. Maman Ebel s'est agenouillée près de moi, récitant des prières transmises de génération en génération. Ô esprit des mers, ouvrez le chemin. Laissez-la traverser saine et sauve avec son enfant. Le tonnerre gronda une fois, sec comme un verdict. La pluie se mit à tomber, comme si le ciel lui-même peinait avec moi. Mes cris se mêlèrent à la pluie. Les heures s'écoulèrent comme des jours. La bougie s'éteignait. Puis, au dernier effort, je l'ai entendu, un cri, petit mais féroce, comme un lionceau qui se fait connaître dans la jungle. Mon fils, Chidubem, Dieu est ma force. Je le tenais dans mes bras, rouge, ridé et en pleurs. Et quelque chose en moi s'est guéri que même le mariage n'avait pu atteindre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La femme stérile avait donné naissance. Le ciel n'avait pas seulement parlé, il avait tonné. Certains arrivèrent en silence, honteux de leur rire précédent. D'autres pleuraient ouvertement. Même le chef du village envoya de l'igname et du vin de palme, bénissant l'enfant comme un signe divin. Mais tout n'allait pas bien. 3 nuits après la cérémonie de baptême de Chidubem, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon bébé en proie à des convulsions, son petit corps tremblant comme des feuilles de palmier dans la tempête. J'ai hurlé. Chizom s'est précipité. Le guérisseur est arrivé. Mon sein lourd de lait ne pouvait pas le nourrir. Mes larmes coulaient sans cesse sur sa tête douce, tandis que nous essayions toutes les herbes, toutes les incantations que nous connaissions. Puis je me suis souvenu. La voix, la forêt. J'ai enveloppé mon fils dans un linge et j'ai couru. Oui, couru, pieds nus, dans l'air froid de la nuit. Les branches me fouettaient le visage, mais je n'ai pas arrêté. Chidubem roucoulait faiblement contre moi, son corps brûlant comme un ogiri fraîchement cuit. J'ai atteint le même arbre à igname. Je suis tombé à genoux. J'ai crié vers le ciel. C'est toi qui me l'as livré, c'est toi qui as parlé. Parle encore, et le vent se leva. Doux, puis fort, puis le silence. Une luciole apparut, puis 2, puis une multitude. Brillant comme des étoiles, elles appelaient depuis leur cachette. Et soudain, mon enfant s'est immobilisé. Ses yeux ont papillonné. La fièvre est tombée. Surgissant de l'ombre, une vieille femme s'avança. Sa peau était comme de l'écorce patinée par le temps. Ses yeux profonds semblaient receler 1000 histoires. « Mon enfant, dit-elle, celui que le ciel nous donne est protégé par le ciel. Mais la prochaine fois, n'oublie pas d'apporter de l'huile de palme à verser au pied de la forêt. La forêt écoute mieux le ventre plein. » Elle était partie avant que je puisse dire un mot. Je suis rentrée chez moi à pied, mon bébé endormi dans mes bras, le cœur rempli d'émerveillement. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux murmure du souffle de mon fils, régulier contre ma peau comme le rythme de tambour sacré.
Il dormait comme si rien ne l'avait jamais touché, ni la mort, ni la fièvre, ni la peur tremblante d'une mère qui a failli perdre ce qu'elle avait tant espéré pendant 7 ans. J'ai contemplé son visage, un nez comme celui de Chisom, des lèvres comme les miennes, une mâchoire pleine de promesses. Et au fond de moi, je savais, il était revenu de quelque part, d'un endroit au-delà du voile, où les ancêtres se réunissent en cercle et décident qui naîtra, où les cœurs sont jugés non par l'âge, mais par leurs aspirations. Mon enfant avait vu l'autre côté, et il était revenu. Ce matin-là, j'ai préparé de l'huile de palme et de la noix de cola, et je suis retournée au pied de l'Ub, comme me l'avait indiqué la vieille femme esprit. J'en ai versé délicatement sur les racines, en remerciement à la forêt qui avait répondu, quand le village ne pouvait que murmurer. Le vent a enveloppé mon pagne, doux comme une étreinte venue d'un autre monde. Et je l'ai senti à nouveau, cette présence, silencieuse, invisible, juste une certitude. Après ce jour, Chidubem grandit comme une patate douce fraîche dans une terre fertile, fort, observateur, silencieux, avec des yeux trop mûrs pour son âge. Il ne pleurait pas comme les autres enfants. Il observait, il écoutait. Et parfois, quand je lui chantais une chanson, il fermait les yeux et souriait, comme s'il se souvenait de quelque chose que je ne lui avais jamais dit. À l'âge de 3 ans, des femmes autrefois jalouses de moi commencèrent à amener leurs enfants à ma porte. Elles m'appelaient Nondi Nédu, la mère des guidés. Elles disaient que lorsque leur fils touchait le mien, leur asthme disparaissait. Quand leur fille s'asseyait près de sa natte, leurs mauvais rêves s'envolaient. Elles avaient raison. L'enfant portait quelque chose en lui. Ma mère le voyait aussi. Elle murmura « Un enfant mystique. Tu dois le protéger. L'envie n'est jamais loin de ce qui brille. » Un après-midi, alors que je tissais une étoffe dehors, j'entendis du bruit sur le chemin menant au village. Des cris. Un enfant qui pleurait. Je me levai d'un bond. Chidubem m'a grippé à ma jambe. Un groupe de villageois accourut dans la cour, portant un garçon inconscient, tordu comme foudroyé. Ils le déposèrent à mes pieds et me supplièrent d'appeler mon fils. Cet enfant, gémit Nwaku, sa mère, il s'est effondré en jouant. Son père a dit qu'il l'avait entendu dire « Je vois de la lumière, je vois du feu, je vois des tambours dans le ciel. » Puis il est tombé. J'ai appelé doucement. Chidubem, mon fils s'est approché sans crainte. Il a regardé le garçon, puis moi. Puis, sans un mot, il s'est agenouillé, a posé sa petite main sur la poitrine de l'enfant et a fermé les yeux. Nous avons attendu. Même le vent s'est arrêté de souffler. Puis, lentement, le garçon allaita. Ses yeux s'ouvrirent. Sa mère hurla et tomba à genoux, vénérant la poussière sous mes pieds. À partir de ce jour, on a cessé de m'appeler Nikemdi, la sans-enfant. On a commencé à m'appeler Nikemdi, mère des merveilles. Mais les titres importent peu quand votre cœur est encore meurtri par des années de ridicule. Cette année-là, lors de la fête de l'Igname nouvelle, celle-là même qui m'avait jadis brisée, les anciens de notre village me demandèrent de bénir le repas, moi. La même femme dont le nom avait jadis été prononcé par des lèvres moqueuses, comme un vin de palmègre. Alors que je m'avançais pour remercier les ancêtres, Nwakaego se détacha de l'assemblée. Son pagne était impeccable, son foulard bien droit, mais je pouvais lire le vide dans ses yeux, aussi clair que le soleil levant après la pluie. Elle s'est dirigée vers moi. La foule se tut. Nwakaego s'est agenouillée devant moi. « Ma sœur, commença-t-elle, la voix tremblante comme des feuilles dans l'armatan. J'étais amère, j'étais cruelle. Non pas à cause de toi, mais parce que mon ventre est devenu une tombe à maintes reprises. Et quand je te voyais sourire malgré 7 années de vide, je haïssais cette force. Je la craignais, j'essayais de la détruire. Je me suis agenouillée moi aussi. Je l'ai soulevée doucement. Je te pardonne, ai-je murmuré, car je connais ta douleur, et la douleur nous apprend soit à guérir, soit à blesser. J'ai choisi la guérison. Rejoins-moi. Ce jour-là, nous avons partagé du cola. Elle m'a confié son chagrin. J'ai partagé ma joie.
Le village a parlé de miracles, mais j'y vois la force de la féminité. La lumière d'une femme n'éclipse pas celle d'une autre, mais contribue à éclairer le chemin. Les années ont passé. Mon fils a presque 8 ans et il parle souvent de rêves où il discute avec des hommes vêtus de plumes qui marchent sur des nuages. Parfois, il s'assoit en silence et fredonne des chansons que personne ne lui a apprises. Les villageois disent qu'il est un pont entre les mondes, entre les époques, entre les âmes brisées et la plénitude. Quant à moi, je ne suis pas vide. Je n'ai jamais été vide. Je n'étais qu'un autel, et les autels mettent du temps avant que des choses sacrées ne descendent sur eux. Si on t'insulte, ma sœur, à cause de ta grossesse, souris. Non pas que ça ne te fasse pas mal, mais parce que tu sais quelque chose qu'ils ignorent. La rivière peut sembler à sec pendant l'harmattan, mais en dessous, elle prépare une crue. Je suis Nkemdi, jadis moquée, aujourd'hui guérie, et je partage mon histoire pour qu'une autre femme, quelque part, retenant son souffle de chagrin, sache qu'elle n'est pas oubliée par le ciel. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir chaque semaine de nouveaux récits africains inspirants. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent de vivre.